Et oui, il y a eu une publicité cette semaine, la sexualité sans tabou, la sexualité selon Dieu, un sujet extrêmement important, un sujet tabou peut-être dans l'Église, un sujet dont on parle trop dans la société, un sujet présent partout, mais dans la société, on en parle mal. Et dans l'Église, c'est l'endroit où on devrait en parler le mieux. Malheureusement, on est souvent comme un peu inconfortable avec le sujet, c'est ce qui fait qu'un sujet est tabou, mais ce sujet-là n'est pas tabou pour Dieu. Dieu nous a créés avec nos organes sexuels, avec ce cocktail d'hormones qui est lié à tout ça. C'est Dieu qui a créé ça. Alors, on va voir plusieurs éléments très importants, très intéressants. Pourquoi Dieu a voulu la sexualité et comment? Quel est le cadre? C'est comment il avait pensé que ça devrait se vivre? La semaine prochaine, on va parler du couple, de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas, parce que ça peut être une réflexion qu'on a. Je pense aux ados, justement, qui ne sont pas mariés encore, qui ont ces réflexions-là, ou des couples qui peut-être ne se sont jamais posé cette question-là, et ça va donner des outils, des bonnes discussions peut-être qui vont se lancer dans les couples. On va aussi parler de comment restaurer ce qui a été brisé. Parce que l'ennemi s'acharne contre ça terriblement. Le titre de ce premier message, parce que c'est une série 2, c'est « La sexualité, c'est précieux ». C'est précieux. C'est un sujet extrêmement important. Puis je veux commencer avec un peu d'autocritique envers nous, chrétiens, envers l'Église et même envers l'histoire de l'Église avec des doctrines, des fausses doctrines, des hérésies qui ont pu se développer dans l'Église et qui ont fait du mal au concept de la sexualité. L'ennemi s'acharne contre ça et on le voit dans ce monde, mais l'Église aurait eu besoin de se regarder le nombril à quelques reprises et de réévaluer sa théologie. Ce qui va motiver les chrétiens parfois par rapport à ces questions-là, par rapport à des péchés, par rapport à des comportements avec lesquels on n'est pas d'accord, c'est le malaise. On est inconfortable avec ça, fait qu'on réagit mal. Et moi, je connais des gens qui ont grandi dans l'Église et que la raison, tu leur demandes pourquoi vous êtes partis. OK, il y en a plusieurs. Ils ont leur faute là-dedans. Mais la raison qu'ils vont vous dire, c'est les chrétiens sont complètement freaks par rapport au sexe. Ça n'a aucun bon sens, l'espèce d'obsession, l'espèce de violence qu'il peut y avoir par ça. Les chrétiens, franchement, ça n'a aucun bon sens. Et si on n'a pas d'intelligence, si on n'a pas une théologie intelligente solide par rapport à ce sujet-là, effectivement, on ne sait pas quoi dire. Et quand c'est de l'inconnu, quand on est insécure, et c'est là qu'on dit n'importe quoi. Si ce n'est pas le projet de rédemption de Dieu, l'idéal de Dieu merveilleux qui veut autour de la sexualité, qui nous inspire, et l'amour pour les gens et la foi que Dieu peut restaurer, Dieu peut guérir, Dieu peut donner une vie abondante, riche, même sur le plan sexuel. Si ce n'est pas ça qu'on a dans notre cœur, c'est nos malaises qui vont parler à travers nous. Et ça va y aller tout croche. Et ça ne travaillera pas dans le même sens que ce que Dieu veut pour ce monde. Satan infiltre l'Église à travers des fausses doctrines, aussi des erreurs doctrinales. Il y en a une qu'on appelle le puritanisme. Et c'est une doctrine qui voulait que le corps, le sexe, c'est mal, c'est laid. C'est comme un mal nécessaire. Un péché nécessaire pour qu'il puisse y avoir des bébés. L'être humain, il est pécheur dans sa nature et même il y a ce devoir conjugal-là qui est sale, qui est mal, qui est laid, qui est horrible, des pulsions intérieures. Même, il y en a qui ont cru que la chute dans le jardin, en fait, c'est pas de manger une pomme, mais c'est que Adam et Ève ont eu du sexe ensemble. À Montréal, il y a une boutique. Je passais tout le temps devant sur l'autoroute. Je ne passais pas devant parce que j'allais la visiter. Je passais devant. Et ce qu'on voit sur la boutique, c'est une énorme pomme avec une bouchée dedans. Et ce n'est pas une pub de Mac. C'est une pub d'une boutique érotique. Et ça fait allusion à cette image-là du fruit défendu qui a été mangé. C'est une doctrine qui a été là présente dans l'Église et qui a fait du mal. Quand on impose le célibat dans l'Église, c'est dangereux. Ça fait du mal. Et ça envoie un esprit malsain par rapport à ce qu'est la sexualité. La sexualité, c'est un cadeau
de Dieu. Pas juste un devoir conjugal, une pratique obligatoire nécessaire pour qu'il y ait procréation, puis pour qu'il y ait remplissez, multipliez la terre, mais vous allez pécher à chaque fois que vous allez contribuer. Non, ce n'est pas ça. Et non seulement ce n'est pas juste ça, c'est pour le plaisir d'un couple. Proverbe 5, versets 18 à 20 dit « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle gracieuse, enivre-toi de ses seins en tout temps, sois sans cesse grisé par son amour. » Ils prennent l'image du vin, puis d'être sous, d'être grisé, de s'enivrer de son amour. Il n'y a pas de limite. Gâtez-vous, sois amoureux, profite en masse. C'est un cadeau que je donne au couple. C'est ce que ce texte-là dit. Aie du plaisir, sois obnubilé, tripe sur ta femme. Trouve-la merveilleuse, trouve-la belle, délicieuse, comme un chocolat qui t'est réservé juste à toi, tu as cette saveur-là. Il y a plein de truffes, mais toi, tu as celui-là, exclusif, juste à toi. Il y en a qui vont avoir du fun cet après-midi, ça te dit? Ce que Dieu veut, c'est, oui, qu'on ait du plaisir, c'est une vie sexuelle épanouie dans le couple. Je ne peux pas continuer sans donner de crédit au livre de Rachel Dufour qui m'a décoincé un petit peu, qui m'a aidé à développer justement, à approfondir ma théologie sur le sujet. C'est un couple extraordinaire, des ouvriers qui s'investissent auprès des couples depuis des décennies. Ils ont déjà été missionnaires au Laos, mais après ça, leur vocation, ça a vraiment été de s'investir dans les couples. Ils sont présentement attachés à l'équipe pastorale de l'Église MLK en France, mais ils sont partenaires avec le district et viennent donner des conférences régulièrement. Ça a aidé à me décoincer puis à assumer que Dieu n'est pas coincé du tout. Si on est coincé, c'est parce que l'ennemi a réussi à atteindre quelque chose et qu'on n'a pas laissé Dieu restaurer. On n'a pas laissé Dieu reconstruire notre pensée, n'est-ce pas? Dieu a créé la sexualité, nos organes génitaux. C'est le diable qui est venu déformer, salir, compliquer, pervertir, au point même où les chrétiens ont de la misère à en parler. Le sexe, c'est bon, mais le sexe, c'est précieux. C'est très précieux. Ça a une grande valeur. C'est pour ça que ça doit être vécu. C'est pour ça qu'on doit en profiter dans un contexte qui est protégé. Quelque chose de précieux, quelque chose de grande valeur, on ne laisse pas traîner n'importe où. Dans les magasins, quelque chose de grande valeur, on va le mettre sous clé, ou on va au moins mettre un petit dispositif dessus qu'on va pouvoir enlever à la caisse, n'est-ce pas? Vous ne trouverez pas un beau collier avec plein de diamants dans un magasin, une pièce, dans un rack, tout pêle-mêle un par-dessus l'autre, que tu le prends et qu'ils s'en mêlent ensemble. On a une belle photo de ça. Non, on ne trouvera pas ça broche à foin tout croche, comme ça. On va mettre ça dans un beau présentoir éclairé, sous vitre, et sous clé quand c'est fermé. Et la personne qui travaille là va vous en présenter un à la fois. Vous allez pouvoir l'essayer, vous allez pouvoir choisir et sortir la carte de crédit. Ça va coûter cher parce que ça a une grande valeur, parce que c'est magnifique, c'est précieux. Quand c'est précieux, on protège. Quand c'est précieux, quand c'est fragile, délicat, on ne traite pas ça n'importe comment. On traite ça avec grand soin. C'est pour ça que Dieu a voulu un cadre pour ça. Regardons au comment Dieu voulait ça. Et on s'en va au 2e chapitre de la Genèse. L'homme et la femme viennent juste d'être créés. Jésus va citer ce verset-là aussi quand les pharisiens vont lui poser des questions sur le sujet. Ce n'est pas d'hier que ce sujet-là fascine. Mais dans Genèse 2, les premières directives qui sont données, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est dans le jardin d'Éden. Hein? Jardin d'Éden qui veut dire plaisir, délice. Je ne sais pas si vous saviez. C'est ce que signifie le mot Éden, plaisir, délice. C'est l'idéal de Dieu.
On voit l'homme et la femme qui sont nus, qui n'ont aucune honte. Il n'y a pas de malaise, pas d'inconfort, pas de gêne. Et bon, OK, on voit qu'ils sont nus physiquement, mais assurément qu'ils sont capables d'être nus intellectuellement, dans leur âme, de partager, d'ouvrir leur cœur, de tout vivre ensemble, en collaborant, en travaillant ensemble dans l'unité, sans se cacher quoi que ce soit. Capable de se mettre à nu, comme on dit, de s'ouvrir. Il y a une intimité, il y a une unité qui est là. Et il n'y a pas de malaise. Et tout est parfaitement pur. Parfaitement pur. On peut difficilement s'imaginer comment ça peut se vivre, ça. Parce que la perfection, malheureusement, à part Jésus, n'est plus de ce monde. À part Jésus qui est venu, à part ce que Dieu fait. Dieu agit encore de manière parfaite, mais la pureté qu'il pouvait y avoir dans le jardin, ça a été entaché par le péché. Et là, c'est parfaitement pur et c'est l'idéal de Dieu. Et si vous vous dites, « Ah, mais là, il n'y a rien de pur aujourd'hui », il y a encore le sang de Jésus parfaitement pur qui purifie parfaitement. Mais l'être humain, c'est corps, âme, esprit. Le sang de Jésus nous purifie parfaitement. On est déclaré pur. La Bible va souvent appeler l'Église l'assemblée des saints. Nous sommes saints, nous sommes purs. Toutefois, on a encore notre âme, on a encore notre corps. Et on doit apprendre à marcher dans la pureté. Pas parce que tu es déclaré pur en esprit, déclaré pur selon Dieu, que ton corps et ton âme est tout restauré et que tu marches parfaitement dans la pureté. Non. Ça commence, cette marche dans laquelle il y a restauration, dans laquelle il y a transformation, dans laquelle il y a liberté, dans laquelle il y a la possibilité d'entrer dans l'idéal de Dieu, justement. Libre des esclavages, libre des idées préconçues qu'il peut y avoir dans la société et capable d'accueillir ce que Dieu veut pour nous. La pureté, Jésus la donne et la Bible nous montre le chemin. Thessaloniciens 5, 24 nous parle de ce processus-là qui commence alors que Dieu nous a déclarés purs. Ce n'est pas terminé. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Ça nous est donné, la pureté de Christ, par son sang qui nous lave, la sainteté de Christ, la filiation, le Fils et fille du roi des temples, parfaitement pur, parfaitement disposé pour accueillir le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai spirituellement, mais il y a une marche dans la pureté qui doit commencer. Il y a tout un ménage qui se fait, un renouvellement de l'intelligence, toute une transformation. C'est vrai en esprit, mais l'âme et le corps doivent apprendre à le vivre. Mais celui qui nous a appelés est fidèle. Il le fera. Il nous accompagnera, bien sûr, si on collabore avec lui. Et cet élément-là est dans l'idéal de Dieu, la pureté. Un mot important à se rappeler. Deuxième mot important de se rappeler dans ce passage-là de la Genèse, c'est la connexion. Ou l'unité même, on pourrait dire. Il n'y a pas plus connecté que de l'unité. Hein? C'est de la connexion qui est devenue un. Comment est-ce qu'on le voit? Ben, dans le fait d'être une seule chair. Il ne dit pas une seule âme, il ne dit pas un seul esprit, il dit une seule chair. Deux corps qui s'unissent. Comment ça se fait, ça? Par l'acte sexuel. Hein? Deux corps deviennent une seule chair. Et en même temps, c'est un miracle parce que c'est Dieu qui scelle ça, qui unit ça, qui fait une seule chair. De toute façon, dans la pensée hébraïque, parce que ça a été écrit en hébreu, c'est le peuple d'Israël qui a tout écrit l'Ancien Testament. Dans la pensée hébraïque, le corps n'est pas détaché de l'âme et de l'esprit. L'être humain, c'est un. C'est une chose, c'est tout lié. Et quand ça dit une seule chair, c'est tout l'ensemble qui va se lier. Hein? Puis on en parlait tout à l'heure dans le jardin. S'ils sont capables d'être nus physiquement, pas en avoir honte, ben, ils sont capables de se mettre à nu dans leur intelligence, dans leur âme, et connectés dans l'esprit aussi, en partageant ce qu'il y a au fond de leur cœur. Et le fait que, oui, c'est la chair, mais la version du Sommeur veut qu'on comprenne bien aujourd'hui de quoi il est question. C'est pour ça qu'elle ne fait pas d'erreur en le traduisant comme suit. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront plus qu'un. Une seule chair, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire un. L'unité, c'est important.
la pureté, la connexion. 2 premiers mots très, très clairs dans ce premier passage qui parle de l'idéal de Dieu pour le couple. S'attacher à l'autre. Il y a cet élément de détachement de papa-maman pour s'attacher et créer une nouvelle famille. Très important. Personne ne veut sa belle-mère dans son couple. Non. Un couple, c'est 2. Il y a un détachement qui est important, une libération, une exclusivité. Personne n'a accès à cette unité-là. Et qui dit se détacher et s'attacher. S'attacher, il y a un élément d'engagement là-dedans. C'est un choix de cette personne-là. Je m'engage envers cette personne-là. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Ce détachement pour s'attacher, pour s'engager, créer cette nouvelle famille. Ce choix, cette décision, c'est un engagement. On utilise cette expression-là, consommer le mariage. Consommer, ce n'est pas dans le sens d'être un consommateur qui consomme des produits. Non! Le sexe, ce n'est pas de consommer des gens. OK? Déclarons ça. Dans notre société de consommation, c'est comme ça bien souvent que les gens vivent leur sexualité. On consomme des âmes. C'est horrible. Non, consommer le mariage, c'est un vieux terme français qui veut dire amener à sa complétion, à son accomplissement. Ça veut dire comme boucler la boucle, compléter. Consommer le mariage, c'est l'acte sexuel à la fin de la journée de noces, où on a fait nos devoirs de déclarer devant témoins cet engagement-là, de demander à Dieu de bénir ça dans sa pureté. Vous voyez mes mots là, clés qui viennent? Engagement, connexion, pureté. Et là, consommation du mariage qui fait que c'est accompli. C'est béni de Dieu. Il y a une pureté qui est là-dedans. Mais le contrat, l'alliance a été signée avant. Une alliance, c'est ça. Une alliance, c'est un contrat, c'est une entente, c'est un engagement commun. Puis il faut honorer cet engagement-là par la suite. Donc, on se rappelle de ces 3 mots-là, 3 mots très importants, pureté, connexion, engagement. J'inviterai maintenant Priscille à nous parler de l'impact spirituel qu'il y a quand on dévie de cet idéal de Dieu, quand on agit autrement. Yes. Priscille. La sexualité, c'est sérieux. La sexualité, c'est précieux. Puis je tenais à venir mettre un petit peu plus de mots précis puis clairs sur à quel point c'est précieux puis c'est sérieux. Permettez-moi d'expliquer une chose pour que vous compreniez encore mieux comment Dieu a prévu la sexualité. Malheureusement, puis moi, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué quand j'étais adolescente, on présente dans l'Église le fait qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. C'est comme une obligation qui m'a été présentée, moi, comme étant une sorte de loi morale, on va le dire comme ça. Une loi morale, c'est « fais pas ça parce que c'est mal ». Donc, c'est basé sur un principe, souvent pour le bon fonctionnement d'une société. Par exemple, ne pas voler, c'est une loi morale. Ou, par exemple, sur l'autoroute, on a le droit de rouler à 100. Bon, c'est toléré jusqu'à 120 pour la sécurité de tous, puis juste pour l'intelligence commune. On ne dépasse pas 120 normalement sur l'autoroute. Ce sont des principes, des lois morales. Mais par définition, une loi morale, ça peut être transgressé. Dans le sens où, oui, Dieu nous voit, sauf que si, mettons, je ne me fais pas prendre, ou si, mettons, je vais à côté à 122 là, parce que je suis en retard, là, et mon char il est sécuritaire, il n'y a pas de problème. Comprenez, une loi morale peut être négociée ou peut être transgressée sans qu'il y ait forcément, obligatoirement des conséquences. Vous comprenez un petit peu l'idée? Mais si on présente la sexualité de cette façon-là aux nouveaux convertis ou à nos adolescents, dans leur tête, ils vont se dire « OK, ça a l'air c'est mal, je ne ferai pas ça. » Mais peut-être que si je le fais puis je ne me fais pas pogner, ce ne serait pas si grave que ça. Comprenez l'idée? L'affaire, c'est que la sexualité n'est pas une loi morale. C'est issu d'une loi naturelle et spirituelle.
ce que ça veut dire, c'est que ça fonctionne comme la loi de la gravité. La loi de la gravité, que tu y crois ou que tu y crois pas. Que tu aies le goût d'essayer de la négocier un petit peu ou que tu dis « je me ferai pas pogner », si jamais tu sautes en bas d'un édifice de 10 étages, désolé, tu vas en payer le prix. Comprenez la différence entre les deux? Est-ce que c'est clair comment je l'explique? Et il faut absolument qu'on explique la sexualité de cette façon-là. C'est pas « c'est mal, mais si tu te fais pas pogner puis que la fille avec qui tu couches tombe pas enceinte, personne ne va le savoir, il n'y a pas de problème. » Non! Si tu brises la façon dont Dieu a conçu la sexualité, le cadre spécifique dans lequel il l'a conçu, si tu brises cette loi-là, il va y avoir des conséquences. Point à la ligne. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, c'est ce qui va se produire. Et c'est comme ça qu'il faut le présenter. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais c'est comme ça qu'il faut le présenter aussi parce que c'est très sérieux. Et parce que souvent, ça donne envie de franchir la ligne si on ne comprend pas les conséquences qui vont assurément s'appliquer. Dieu a prévu la sexualité pour venir sceller une alliance entre deux personnes. Et il y a un lien émotionnel et spirituel qui se crée automatiquement lorsqu'il y a relation sexuelle avec quelqu'un. Et pour cette raison-là, ça mérite d'être pris très au sérieux. Encore une fois, pas besoin de sauter en bas de l'édifice pour comprendre que la loi de la gravité va s'appliquer ou pas besoin de mettre la main sur un rond chaud pour savoir qu'on va se brûler. Et il faut que ce soit la même chose avec la sexualité. Alors, parlons des conséquences. Qu'est-ce qui va se produire si on ne respecte pas le cadre précieux dans lequel Dieu a prévu que la sexualité soit utilisée, consommée, employée et la bonne façon dont on en profite? Alors, la première conséquence, elle est grave, elle est très sérieuse. C'est qu'il va y avoir, je viens de le dire, un lien spirituel qui va se créer avec une personne que ça ne devait pas. Si on consomme le mariage, la sexualité en dehors d'une alliance de mariage, ben ça va poser problème. Est-ce qu'on a envie d'avoir des liens spirituels qui se créent avec n'importe qui comme ça? Non. Donc, si on a eu des partenaires sexuels avant le mariage ou que notre conjoint a eu lui aussi des partenaires sexuels avant le mariage, ça commence à faire beaucoup de monde à la maison. Beaucoup de monde dans le lit qui sont impliqués. On se retrouve avec des conjoints dont le cœur n'est pas complètement là, qui n'est pas complètement entier parce qu'une partie de leur cœur est restée attachée à quelqu'un d'autre ou à plusieurs autres personnes. Et là, on va se battre dans un mariage à essayer de bâtir quelque chose, puis ça va fonctionner tout croche, puis on ne va pas trop comprendre pourquoi. Le cœur d'un conjoint qui a eu des relations sexuelles en dehors du mariage ne sera pas complètement là. Il ne sera pas entier. Parfois, c'est juste un des deux conjoints qui a vécu quelque chose avant le mariage. Alors, ça peut être très souffrant pour celui qui s'est gardé, mais qui n'a pas accès pleinement à une pleine connexion physique, émotionnelle et spirituelle avec l'autre. Et ça, c'est très sérieux, que vous y croyez ou pas, c'est ce qui se produit. Il y a des connexions spirituelles. Dieu a prévu ça comme ça, que lorsqu'on va au lit avec quelqu'un, le corps s'attache, les émotions s'attachent et il y a un lien spirituel qui se crée également. Donc, si on veut éviter d'être pris dans un mariage où il n'y aura pas une pleine connexion, où chacun va vivre de la déception, de la colère, chacun va s'isoler, ça risque de dégénérer. C'est très important, si vous rêvez d'un mariage qui fonctionne bien, de ne pas jouer avec les liens spirituels qu'on peut créer avec d'autres personnes. La deuxième conséquence sérieuse va se trouver dans un contexte, par exemple, où il y a des relations sexuelles avant le mariage. On a prévu de se marier ensemble, mais on n'attend pas avant la date, le jour J. Et qu'est-ce qui va se produire quand on consomme la sexualité avant de se marier? J'aimerais vous montrer une petite échelle, qui est une échelle qui démontre comment une relation entre deux personnes, une amitié, une relation solide se bâtit. Donc, on commence généralement par une connexion intellectuelle. On parle avec l'autre personne, puis on se dit hey, « elle a des choses intéressantes à dire, wow, j'aime ça, comment elle pense ». Connexion intellectuelle. Par la suite, on va se voir avec d'autres amis. On va voir la personne interagir avec les autres. On va se dire « hey, donc bien gentil, hey, donc bien drôle ». Puis là, on va trouver que dans un contexte social, c'est intéressant.
Ensuite, on va continuer de bâtir la relation de façon récréative. On va commencer à faire des sorties sportives ensemble, on va aller au cinéma, on va avoir du plaisir les deux ensemble, puis on va se rendre compte que c'est très intéressant aussi. Et ensuite, on va passer à un niveau supérieur où il va commencer à y avoir une connexion émotionnelle. Ça, c'est très important. On partage nos sentiments profonds, qu'est-ce qu'on vit, on raconte nos histoires du passé qui nous ont blessés. Puis là, il y a une connexion vraiment plus profonde, intérieure qui se produit. Et normalement, avant le mariage, c'est excellent d'avoir aussi une connexion spirituelle, c'est-à-dire qu'on va commencer à prier ensemble. On va partager qu'est-ce que Dieu nous montre, qu'est-ce qu'on vit dans notre marche avec Dieu, dans notre vie spirituelle. Et donc, toutes ces étapes-là sont essentielles et nécessaires pour qu'on connecte avec notre conjoint à tous les niveaux, qu'on se sente proche, qu'on se sente soudé. Et normalement, quand on a vécu toutes ces étapes-là, normalement, il y a mariage. Et puis, on scelle l'alliance avec une relation sexuelle et plusieurs par la suite. Le problème, c'est que si la relation sexuelle survient entre l'étape 3 et 4, on ne s'est pas rendu jusqu'au mariage encore, mais il y a un contact physique. On va dire, on traverse la ligne rouge. Normalement, la ligne rouge, c'est là où les organes génitaux sont impliqués. Donc, certains vont dire, si on n'est pas allé à l'acte complet, est-ce que vraiment... Oui, possiblement, oui. La ligne rouge, normalement, c'est implication des organes sexuels. Et ce que ça va faire, c'est que ça va figer la construction de l'amitié. On va avoir sauté des barreaux. Et après ça, ça va être très difficile d'avoir une connexion, par exemple, émotionnelle et spirituelle avec notre conjoint parce que la relation a été stoppée par le fait qu'on est tout de suite passé à un niveau supérieur, à un moment où on n'aurait pas dû. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que j'explique? Et dans ce temps-là, un mariage, même si vous vous rendez jusqu'au bout, même si vous scellez votre alliance devant des témoins, mais votre mariage est construit sur des bases très peu solides, sur des bases très fines, parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la construction de l'amitié. Et donc, vous allez être bloqué. Puis ça va être une raison majeure pour laquelle on va voir beaucoup de couples qui vont dire, on se comprend donc pas. On connecte donc pas sur le plan émotionnel. Je ne suis pas capable de prier avec, je suis mal à l'aise. On dirait qu'il ne comprend pas quand j'y parle de ce que Dieu me dit. Tu sais. Il y a beaucoup de couples qui vivent ça parce qu'ils ont brûlé des étapes. Donc ça, c'est une deuxième conséquence réelle quand on ne consomme pas la sexualité dans le cadre prévu. Mais pire encore, la troisième chose, c'est que la confiance de la femme envers son mari va être brisée. Parce que Dieu a prévu ça comme ça, le mari est supposé être le chef spirituel de la famille, du couple, et il est censé être chargé de veiller à ce que la ligne rouge ne soit pas franchie. Même si les deux sont consentants, qu'on le veuille ou pas, ça va faire en sorte qu'il va avoir quelque chose dans la confiance de la femme qui va être brisée envers son mari. Ça va peut-être être très inconscient, mais elle va avoir le sentiment que son mari ne la protège pas pleinement, puis qu'il ne prend pas la direction spirituelle qu'il devrait dans leur couple. Et non seulement c'est difficile de bâtir une amitié solide quand la confiance a été brisée, mais ce que la femme a tendance à faire quand elle n'a pas confiance en son mari, c'est qu'après ça, elle va avoir tendance à plus le contrôler, elle va vouloir compenser, elle va vouloir jouer le rôle inconsciemment de la chef spirituelle, elle va vouloir comme compenser pour le fait qu'il y a un manque de direction dans son foyer. C'est un peu la malédiction d'Ève. Et sérieusement, si on n'a pas été capable d'attendre jusqu'au jour du mariage, qu'est-ce qui dit que dans quelques années, quand le mariage va être plus difficile, que monsieur ou madame va être capable de se retenir de la tentation au travail ou de cette personne-là qui fait de l'œil si elle n'a pas été capable de se retenir quand c'était le temps de se retenir avant le mariage? Comprenez-vous? La confiance, elle est très fragile dans un couple où on n'a pas respecté le plan de Dieu au niveau de la sexualité. Et la quatrième conséquence qu'on voit dans absolument tous les mariages où la ligne rouge a été franchie avant le mariage, c'est que le désir sexuel chez la femme va diminuer très rapidement après le mariage. Puis des fois, on va mettre ça sur le dos de « le mariage n'est pas facile » ou les hormones. Mais honnêtement, c'est une conséquence directe dans le plan de Dieu du fait qu'on n'a pas respecté ce qui était prévu à la base. Honnêtement, qui est-ce qui a envie de vivre ça? Juste pour, on l'échappe une fois. Qui est-ce qui a envie de payer le prix de ces conséquences-là? Personne.
C'est des conséquences sérieuses qui débordent vraiment de la chambre à coucher, on s'entend? Ça peut scraper un mariage, ce genre de conséquences-là. On va parler la semaine prochaine de ce qui peut être fait pour réparer et restaurer les choses avec Dieu, parce que la bonne nouvelle, si vous êtes en train de vous dire « Oh, oups, OK, ça explique des choses », la bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu des façons de réparer et de restaurer. Est-ce qu'on peut dire « Amen » là-dessus? Amen. On va en parler la semaine prochaine. Mais malgré tout, ne commencez pas à vous dire que « Ah, bon, s'il y a moyen de rattraper, dans le fond, c'est pas grave. » Non, non. Il reste des cicatrices. Il y a des conséquences qui restent là quand même. Si on n'est pas foutu parce que Dieu a prévu un moyen de guérir et rattraper les choses, reste quand même qu'on veut non pas s'approcher le plus proche possible de la ligne permise, mais se tenir le plus éloigné possible de potentielles conséquences aussi dévastatrices. On est d'accord? Donc, ne manquez pas ça la semaine prochaine, mais rappelez-vous que Dieu a déjà prévu le meilleur pour nous quand il a conçu la sexualité. Et si on ne respecte pas ce plan-là, il y a des conséquences sérieuses. Donc, la vie, l'amour, la vie de couple, honorer Dieu, la sexualité, ce sont toutes des choses vraiment saintes et précieuses qui méritent d'être protégées à tout prix dans nos vies. Amen. Je vais réinviter Jean-Mathieu. All right. Merci, Priscille. Je ne sais pas si on est capable d'aller chercher à l'écran 1 Corinthiens 6, 16. J'aimerais développer sur ce verset-là. La ligne rouge, vous savez, elle est différente pour chaque personne. Hein? C'est pour ça que, rendu à l'étape émotionnelle, extrêmement important que le dialogue là, soit ouvert, que la connexion intellectuelle, d'être capable d'ouvrir, vraiment de communiquer de façon claire, c'est extrêmement important que la communication soit très forte déjà rendue là. Parce qu'au début, il y a une connexion intellectuelle, récréative, sociale, émotionnelle. Et là, quand les émotions embarquent, là, oh boy! Cocktail d'hormones, il commence solide. Et là, il y a une tentation, un désir. Je dis tentation, oui. Un désir qui est sain, qui est normal, qui est bon, parce que Dieu nous a créés comme ça. Mais il y a une tentation parce que ce n'est pas le moment. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'en parler. C'est quoi ta ligne rouge à toi? C'est quoi que tu ne veux pas franchir? Avec quoi tu n'es pas à l'aise? Assurément, quand les organes génitaux sont représentés, puis pour être bien explicite, là, le sexe oral, une fellation, un cunnilingus, dès que les organes génitaux sont touchés, t'as passé drette, là. Hein? On fait pas, on n'attouche pas l'autre. Quand les organes génitaux sont touchés, la barrière est franchie, c'est assuré. Mais il y en a qui vont avoir des limites plus strictes que d'autres, qui ne veulent pas trop se faire toucher. Puis, comme conjoint, si tu aimes ton chum, ta blonde, ton fiancé, tu vas respecter ça. Tu vas honorer ça. C'est extrêmement important dans un couple qui est feu vert des deux côtés et ça commence dans les fréquentations. C'est extrêmement important. Priscille, comment tu fais pour affirmer qu'il y a un aspect spirituel à la sexualité? Bien, on a vu au début, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Puis déjà, là, dans ce mot-là, s'attachera, il y a l'aspect sexuel. Ils deviendront une seule chair. Ça, c'est comme un miracle, devenir une seule chair, une seule entité, une seule chose. Et dans 1 Corinthiens 6, 16, on voit que c'est pas juste exclusivement dans le cadre du mariage que ça se produit de devenir une seule chair. Mais celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, on s'entend qu'il n'y a pas eu vraiment de développement de relation jusqu'au mariage avec la prostituée. Mais le miracle s'est produit d'être une seule chair. Et c'est de là que vient l'aspect de liens spirituels qui sont dans l'invisible, dont on n'est bien souvent même pas conscient, mais qui sont réels. Alors, les conséquences s'appliquent, qu'on le veuille ou non, mais il y a rédemption possible grâce à notre Jésus, grâce à notre Sauveur. Concrètement, c'est quoi les pièges? C'est quoi les choses qui vont venir vraiment démolir un couple? Qu'est-ce que l'ennemi lance sur notre chemin? Parlons premièrement de l'adultère. Et revenons avec nos 3 éléments extrêmement importants dans la relation.
Dans l'adultère, quelle note on donne à l'aspect de la pureté? 0 sur 10. Quelle note on donne au niveau de l'engagement? 0. Et la connexion, c'est le thrill émotionnel de franchir l'interdit, de faire quelque chose en secret, en cachette. Et là, la relation avec l'autre, c'est aucunement une connexion émotionnelle, intellectuelle. Il n'y a pas eu d'activité sociale, récréationnelle avec l'autre. On ne parle certainement pas de spiritualité dans ce couple-là. C'est une connexion extrêmement superficielle. Donc, il manque quelque chose, assurément, dans la relation. Il faut se méfier de soi à l'infini. Il faut vraiment se méfier. Jésus va aller beaucoup plus loin que ça. L'adultère est toujours précédé de convoitise. Diapo 19, c'est Matthieu 5, versets 27 à 29. On lit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se méfier de soi-même et on va prendre des moyens pour ne pas tomber là-dedans. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est au sens figuré. Sinon, on va tout être une gang d'aveugles, là. Mais ça veut dire, soyez radical. Niaisez pas avec ça. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. La connexion, c'est ce qui est horrible dans ce couple-là, si on peut revenir à la diapo précédente. La connexion dans le couple, et vous allez voir, qui nous met à risque de ça, c'est quand on a négligé la connexion dans notre couple, qui met à risque de tomber dans l'adultère et dans la convoitise. Premièrement dans la convoitise, ensuite dans l'adultère, c'est que la connexion a été affaiblie dans le couple. Elle doit être entretenue. Tous ces aspects-là de développement de la relation dans les fréquentations qu'on a vues, ça doit continuer. Il doit continuer d'avoir des activités récréatives, sociales, parler, connexion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Tous ces aspects-là doivent continuer de se développer. Et si cette connexion-là n'est pas renouvelée, s'il y a de l'amertume, de la déception, même du mépris envers l'autre qui se développe, si on commence à voir l'autre comme un ennemi, la connexion commence à être vraiment effritée, fragilisée. Le pardon est nécessaire pour pas que, justement, l'amertume se développe. Et quand ce sentiment de déception ou d'insatisfaction monte, c'est là qu'on est tenté d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Ma femme est frigide. Ma collègue, elle me sauterait dessus n'importe quand. Vous voyez, la déception, l'insatisfaction du conjoint fait que, ben voyons donc, ce serait bien mieux ailleurs. La femme, elle a dit, mon conjoint, il ne m'écoute pas, il ne me comprend tellement pas. Mais mon collègue est tellement sensible. La déception dans le couple ouvre la porte à un besoin, un désir que tout d'un coup, on repère là, que quelqu'un pourrait pourvoir. Et la convoitise, ben, c'est le chemin qui mène à l'adultère quand on se rend au bout, quand on ne revient pas, quand on ne prend pas conscience de ça, quand on ne se repent pas de ça, quand on ne revient pas vers notre conjointe pour en parler, pour demander pardon, pour continuer de grandir ensemble. Votre conjoint vous demande pardon, pardonnez-lui. Si tu demandes pardon puis tu manges une claque d'en face, tu n'as plus le goût de demander pardon après. Apprendre à faire grâce à son conjoint, c'est extrêmement important aussi. On parle d'adultère. Priscille en a parlé tout à l'heure dans les fréquentations. Dans les fréquentations, ce n'est pas encore ton époux. Ce n'est pas encore ton épouse. Donc, c'est de l'adultère. Tu fais l'amour avec quelqu'un qui est potentiellement l'époux, l'épouse de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des mariages, des fois, qui s'annulent une semaine d'avance. Et parfois, c'est une très bonne chose. Si votre conjoint est malade sexuellement, a des comportements, a des dépendances, ton fiancé, ça ne se réglera pas après le mariage. Cancelle. Va te faire guérir, hein? Soigne-toi, puis on reconstruira la relation après.
Se marier avec quelqu'un de malade, c'est pas une bonne idée. Non, tu ne le changeras pas. Laisse Dieu le changer avant de le marier. Les couples échangistes, même quand quand les deux sont d'accord, c'est de l'adultère. Il ne peut pas y avoir une troisième personne. Il n'y a pas de les trois deviennent une seule chair. Non. Juste le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si on veut être un avec lui, une seule chair, c'est deux. C'est la règle. On va parler de l'adultère. Parlons maintenant de la pornographie. La pornographie, c'est de la convoitise. C'est un être humain que tu regardes. Je vais vous dire un élément bien simple. On parle beaucoup d'éléments. On n'a pas 32 versets bibliques. C'est le gros bon sens. C'est des principes chrétiens. C'est de l'apprentissage pendant des décennies qu'on vous partage, mais qui sont extrêmement importants. Je vais donner un petit peu de biologie aussi pour parler de ça, pour nous aider à comprendre c'est quoi cette pandémie de pornographie qu'il y a. Encore là, quand il y a de la pornographie, qu'en est-il de la connexion, de la pureté puis de l'engagement? Là, c'est zéro, mon chum. Zéro, ma chum. Parce que ça grandit grandement côté des femmes aussi. La pornographie, ça devient très, très vite une dépendance, comme une drogue. En fait, c'est une dépendance à deux drogues. Vraiment. À deux drogues. À deux bonnes drogues en plus. Des drogues que Dieu a créées. En fait, on appelle ça des hormones. Les hormones, c'est des drogues. Et c'est des drogues parce qu'en fait, la définition d'une drogue, c'est une substance qui affecte le cerveau. Donc, le café, c'est une drogue. Ça affecte le cerveau. Et Dieu a créé dans notre corps qu'on puisse sécréter des hormones très puissantes qui sont sécrétées quand on vit la sexualité. Je vais vous parler vitement de ces trois hormones-là. L'adrénaline, tout le monde sait ce que c'est l'adrénaline, hein? La drogue du stress, la drogue de l'intensité, l'hormone, je vais quand même appeler ça l'hormone, hein? L'hormone du stress, de l'intensité, de la passion. Quand on est stimulé à l'intérieur, il y a de l'adrénaline. Il y a une hormone qu'on appelle l'hormone du plaisir. C'est la dopamine. Hein? Le nom est intéressant, hein? De la dope. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et il y en a une autre qui n'est pas présente dans la pornographie. C'est l'oxytocine, l'hormone de connexion. Il y a une hormone qui vient avec ça. Et c'est ce qui fait que la pornographie est destructrice. Pourquoi? Parce qu'on est accro à deux drogues. Mais il y a cette lacune relationnelle, cette lacune de connexion terrible. C'est une connexion à soi-même. C'est un cul-de-sac. C'est un trou noir. C'est un gouffre. Et ça devient une prison parce que tu es accro à ces deux drogues-là et cette drogue-là qui amène une insatisfaction, un vide de connexion. Ces drogues-là sont extrêmement puissantes et la dépendance se développe très, très, très vite. C'est très difficile aujourd'hui, plus difficile que jamais. On dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours les mêmes choses. J'aimerais vous dire que c'est plus difficile que jamais de ne pas tomber là-dedans. Aujourd'hui, sur Internet, tu fais une recherche d'images de toaster, puis tu peux tomber sur une femme nue. Tu peux tomber sur un site porno. Je cherche mes versets bibliques sur un site et j'ai souvent une pub de sous-vêtements. C'est pas si pire, hein? Vous dites, mais les gars, on est fragiles. Alors, je clique vite sur le petit X. Hein? Vous n'aimez pas cette publicité? Non, je n'aime pas cette publicité. Sur Facebook, je me fais souvent offrir des demandes d'amis, de femmes que je ne connais pas. Non, merci. La pornographie, c'est anonyme. Personne ne le sait. C'est accessible. Avant, il fallait rentrer dans la scène 3X là, avec les portes là, battantes comme dans les films country. Tu regardais? Hein? Ou au dépanneur. Je regarde le 7 jours. Playboy, le 7 jours. Et là, il fallait que tu ailles à la caisse.
Bonjour, Madame Bertha. Non, si c'est Madame Bertha à caisse, ouais, jetez ça demain. Hein? C'était beaucoup plus compromettant. Maintenant, c'est n'importe quand. Il suffit de fermer une porte. Hein? C'est gratuit. Une dose de crack, hein, j'ai fait mes recherches, ça coûte 10$. Pornographie, qui paye pour avoir de la pornographie? Oui, il y en a qui payent. Mais tu as ça gratuit, n'importe quand, n'importe comment, sans que personne le sache. OK, je viens de parler de 3 hormones formidables que Dieu a créées. Le célibataire, vous dites « Ah! » Est-ce qu'il y en a qui sont désespérés en ce moment? Sachez que Dieu a prévu que ces hormones puissent être sécrétées autrement que par la sexualité. L'adrénaline, aussitôt que tu fais de quoi de passionnant, particulièrement sauter en parachute, mais peu importe, n'importe quoi de passionnant, n'importe quoi d'intense, c'est sécrété. L'hormone du plaisir, c'est pas compliqué. Aussitôt que tu as du fun, hein? Il y a d'autres façons d'avoir du fun que le fun sexuel. Amen. L'hormone de connexion, si tu as des bonnes relations, des bons amis, une famille, une église dans laquelle tu peux tisser des liens. Cette hormone-là va être présente aussi. Si on prend l'exemple d'un sport d'équipe, tu es les 3. Tu vis l'adrénaline, tu as du plaisir, tu es avec des bons amis. Pas? Donc, c'est tout possible de canaliser cette énergie, cette pulsion. J'ai passé au travers là, de l'adolescence, de la vingtaine. J'ai passé au travers. Je vais vous donner un petit témoignage tout à l'heure de comment j'ai pu passer au travers de ça. On veut vivre l'idéal de Dieu. Le péché, hein, c'est manquer la cible. C'est pas tout le temps à des milles, c'est pas tout le temps complètement sens inverse. C'est de manquer la cible. Il faut vraiment désirer vivre l'idéal de Dieu. Il faut y croire. Il faut comprendre que c'est une loi. Il y a des lois de la nature inévitables, qu'on ne s'en sauve pas. Il faut comprendre l'impact que ça a. Il faut choisir l'idéal de Dieu pour notre vie. Il faut s'engager à la pureté. La grâce, la grâce, la grâce. Amen pour la grâce. Merci Seigneur. Il nous donne une pureté. On peut toujours lui demander pardon. On peut toujours revenir à lui. Il veut nous restaurer. Mais Dieu, il y a plus que chute, relève, tomber, relève. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. La vie chrétienne, il y a possibilité de progresser. L'apôtre Paul va dire de gloire en gloire. Pas de débarque en relèvement. Débarque en relèvement. Non, de gloire en gloire, à progresser. Quand on veut l'idéal de Dieu, quand on s'engage à marcher dans la pureté, on progresse. Ça se développe. Les pulsions même vont se calmer. Plus tu deviens victorieux par le Seigneur qui agit avec toi, il est fidèle. Quand on veut, il le fait parce que lui, il le veut. Il faut tout faire pour tendre vers la perfection. 1 Jean 5, verset 3. Pas jusqu'à 34. Soyez rassurés, c'est moi qui ai fait l'erreur. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ah non, ça va être pénible. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Mais voyons donc. Ce qui peut vaincre. Vaincre signifie qu'il y a un combat. Hein? Mais on peut triompher avec notre foi. Notre foi, c'est quoi? C'est notre confiance en Dieu. Premièrement, confiance que son plan, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment le mieux. Mais aussi confiance au quotidien qui va nous rendre capables. Notre foi. J'ai fait ce choix-là quand j'étais adolescent. J'y pensais cette semaine, je me suis rappelé de 2 bons messages sur le sujet en 39 ans de vie chrétienne. C'est catastrophique, mais merci Seigneur, au moins j'en ai eu 2. Dont un, quand j'étais adolescent, il m'a convaincu de m'engager à la pureté. Et j'ai un petit côté cute, un petit côté romantique.
À l'âge de 20 ans, je suis parti en voyage. Et souvent, quand tu fais un voyage, les voyages forment la jeunesse. Les voyages te font prendre un recul sur ta vie, t'amènent à réfléchir. Et dans ce voyage-là, j'ai acheté 2 colliers. Un que je donnerais à celle que je fiancerais et un autre que je donnerais au mariage. À l'âge de 29 ans, j'ai eu 29 ans dans ce voyage-là. Donc, 9 ans plus tard, encore célibataire. Dans mon voyage, j'ai acheté une bague que je donnerais aussi aux fiançailles. Ces années-là, est-ce que j'ai été parfait? Est-ce que ça a été tough? Est-ce que mes chums m'ont pas dit « Tu perds tes meilleures années, Jean-Math! » Mes chums étaient là à mon mariage. On dit « On a compris. On a compris ce que tu voulais, l'idéal que tu voulais. Dans le fond, tu voulais être monogame à vie. Tu voulais avoir une vie monogame. Monogame égale une seule personne. Polygame, c'est plusieurs. Mais c'est pas juste dans le même moment d'en avoir plusieurs. C'est dans l'ensemble de ta vie. Est-ce que tu as été monogame? Est-ce que tu t'es gardé pour une? Parce que c'est précieux qui tu es. Tu n'es pas une figurine de caoutchouc au magasin de pièces dans un rack. Non, tu es un collier de diamants précieux, gardé précieusement, que tu vas offrir à une personne. Espérant que cette personne-là aussi se sera gardée pour accueillir ça, qu'ensemble vous allez développer une vie sexuelle selon Dieu. C'est tellement l'idéal. C'est pas irrécupérable. Moi-même, j'ai eu quelques copines, je me suis attaché de cœur et ça a été des peines d'amour qui sont nécessaires parce qu'il faut que ce lien de cœur-là aussi soit brisé. Ce qu'on a donné de cœur, on ne peut pas le reprendre. On le donne, puis il faut que ça meure. Puis Dieu régénère un nouveau cœur, un cœur pur pour accueillir la bonne personne. Pas un péché en soi de s'être intéressé à quelqu'un qui finalement n'est pas notre époux, notre épouse. Mais c'est important de choisir d'être fidèle à l'homme, à la femme de notre vie avant même de l'avoir rencontré. C'est mon histoire, ma petite histoire d'extraterrestre peut-être. Mais juste pour vous signifier que c'est possible, ça arrive. Parce que Dieu, il nous protège, Dieu, il nous garde. Est-ce que ça a été tough? J'ai fait un bac en soins infirmiers. Méfions-nous de nous-mêmes. Vous avez entendu les histoires de grands prédicateurs célèbres qui ont chuté. Un dernièrement qui est décédé, un théologien extraordinaire, je ne veux pas le nommer, ça ne donne rien. Mais il décède, on ouvre son ordinateur, il y a plein de pornographie juvénile dedans. Quelle tristesse! Ça n'enlève rien au fait qu'il était un génie et qu'il avait compris des choses extraordinaires. Je suis capable de lire ses livres et être béni quand même. Mais quel dommage! Puis on manque de modèles comme ça. Je ne veux pas nommer personne, mais c'est rare, les hommes, les femmes de Dieu, pas juste les prédicateurs, mais des chrétiens qui vont montrer l'idéal puis qui vont le vivre, comment que c'est bien, comment que c'est mieux. Plusieurs clés qu'on a données. Parler ouvertement avec son conjoint, tout le temps, dans les fréquentations, le dire c'est quoi nos limites. Établir ensemble. Parfois, on ne sera pas d'accord, mais il faut se plier aux besoins de l'autre. Des fois, les besoins sont émotionnels, les gars. Fait qu'on ne les comprend vraiment pas. Mais il faut respecter ça, il faut honorer ça. La femme, elle a quelque chose de beau qui nous échappe, mais dont il faut tenir compte. Pas parce que ce n'est pas rationnel que c'est mal. Le conjoint a le droit de poser des questions. On se doit de donner des réponses. Pas construire son couple dans la vérité, c'est sûr que ça donne de quoi de fragile. Bâtir sa maison sur le roc, c'est ça. Jésus, c'est la vérité. Spirituelle, mais pour l'âme aussi, pour l'intelligence aussi. Et pas juste des versets à appliquer, mais du gros bon sens à construire sur la vérité. De l'intelligence, de la sagesse, comme parlent les livres de la sagesse. Quand ça ne va pas, thérapie chrétienne sérieuse, prenez ça au sérieux, négligez pas ça.
Ratez pas votre mariage, que à la fin de sa vie, votre conjoint ne puisse pas dire « j'ai été mal marié ». Ça repose pas mal sur nous-mêmes que notre conjoint puisse dire « j'ai été bien marié dans ma vie ». C'est un problème de pornographie, sérieusement, plus de cellulaire. Non. Trouve une façon de vivre sans cellulaire. Ou paye le prix qu'il faut pour avoir des bloqueurs de sites porno sur ton cellulaire. Bloque jamais ton historique, puis donne-le à quelqu'un à qui tu es redevable. T'es célibataire, ou à ton épouse, ou à ton époux. L'ordinateur, dans le salon. Pas dans le bureau, à l'autre bout. De toute façon, quand votre conjointe va se coucher, les écrans, ça n'aide pas à dormir. Vous fermez ça. Mais peu importe, c'est quand dans la journée, c'est dans quelles circonstances que l'ennemi vient, que l'ennemi vous a. C'est ce dont il faut parler. À quelqu'un de confiance. Ceux qui sont en fréquentation, respectez l'ordre logique pour construire une relation solide. Ce qui va tenir votre couple tout le long de votre vie, c'est votre amitié, pas votre vie sexuelle. C'est la cerise sur le sundae. Mettez la crème glacée, le coulis de chocolat, les arachides avant la cerise. Soyez vrais, tous les deux. Faites un cours de préparation au mariage. Parce que personnellement, là, j'ai ravage les couples en fréquentation. Je leur pitch d'en face les questions que tu ne veux pas entendre. Je les oblige à chicaner s'il le faut. Un couple qui ne s'est jamais chicané avant de se marier, c'est louche. Ils vont chicaner après, ils n'auront pas eu les outils pour bien gérer ça. Gérer les conflits, les mésententes et tout ça. Et apprendre à aimer à travers ça. Je l'ai dit, je le redis. Vous êtes en fréquentation, puis votre chum, votre blonde a un problème sexuel. Ne mariez pas cette personne. C'est un non. Vous ne la guérissez pas, vous ne la guérirez pas, vous ne voulez pas vivre avec ça. Je le dis, j'en connais, je pense à une situation prise dans la pornographie avant, elle le savait. Elle marie quand même, pris dans la pornographie après. Problème sexuel, pas de mariage. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre. Il faut que tu sois guéri avant. Je veux terminer avec un appel, bien sûr, un appel à marcher dans la pureté. Et probablement qu'il y a des couples qui négligent cet aspect-là tellement précieux, tellement important dans leur couple. Et ce matin, j'espère que vous avez été convaincus du sérieux de la chose. Comment c'est important pour Dieu, comment c'est précieux, mais comment ça a une grande valeur. Et je veux encourager les couples, peut-être prenez la main de votre conjoint à côté, juste pour déclarer comme ça ensemble que vous voulez continuer de progresser à ce niveau-là. Ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est la vie. Reconnaître qu'on a négligé ça, reconnaître que notre vie sexuelle est plate. Seigneur, aide-nous à remettre du piquant là-dedans. Tu as dit qu'on est supposé s'enivrer de l'amour de la femme de notre jeunesse. Seigneur, que ça puisse être la réalité dans notre couple. La repentance, ça implique de reconnaître qu'on a eu tort. Peut-être qu'on a fait des gaffes aussi. On a tous fait des gaffes. Se réengager à marcher dans la pureté tout à nouveau. Et nos torts, juste allumer que Jésus il est mort précisément pour ça sur la croix. Donc, de garder ça avec toute la culpabilité, la condamnation, c'est pas le message de l'Évangile, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Rends compte que tu as des torts. Avec Dieu, un péché dont tu prends conscience puis que tu confesses, c'est un péché pardonné. Et là, notre conscience est pure, comme on a lu ce matin dans la réunion de prière dans Colossiens. Ta conscience est pure. Pouvez-vous imaginer? Plus de condamnation, plus de culpabilité. Ta conscience est pure. Et tu peux recommencer à marcher dans la pureté. Pas à partir de la case départ, à partir du moment où tu es tombé. On se relève, puis on marche.
Se consacrer, ça veut dire prendre position. Ça veut dire déclarer, je veux revenir sur le chemin de la vie. Je veux marcher avec toi, Seigneur. On prend une décision, on prend un engagement, pas juste quelque chose, un bon sentiment. J'ai été touché ce matin, j'aimerais ça, vivre plus dans la pureté. Non. Comment je vais faire concrètement? Qu'est-ce que ça va changer dans mes relations concrètement? Est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles je suis en train de brûler des étapes? Choisir l'idéal de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Merci Seigneur, tu nous surprends, ô Dieu, par la vie abondante que tu veux pour nous. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu nous as créés comme ça, avec les organes qu'on a, avec les hormones qu'on a en dedans, avec ces désirs qu'on a à l'intérieur. Mais tu veux qu'on les vive sainement. Tu ne veux pas qu'on soit esclave de nos désirs. Et tu ne veux pas qu'on vive n'importe comment, comme un peuple sans foi ni loi. Tu veux qu'on marche dans le cadre prévu par toi pour qu'on puisse vivre pleinement, Seigneur, ce que tu veux pour nous. Je te demande, Seigneur, de fortifier chacun maintenant dans les convictions qu'elle prend. Fortifier chacun. Je te prie, Seigneur, premièrement pour une pureté renouvelée, alors qu'on réalise, Seigneur Jésus, que tu es mort sur la croix pour ça, que tu puisses venir purifier, Seigneur, qu'on puisse réaliser que tu nous as donné un cœur pur, que tu as fait de nous des temples saints, et que si on a marché dans le péché, si on a mal agi, Seigneur, il y a rédemption. Tu veux nous ramener, Seigneur, pour qu'on recommence à nouveau à construire avec toi, Seigneur, toute notre vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te prie, ô Dieu, pour peut-être des gens qui sont désespérés. Premièrement, merci pour les célibataires heureux. C'est l'idéal, comme l'apôtre Paul l'a présenté dans 1 Corinthiens 7. Je te demande de les bénir, Seigneur. Et les célibataires qui sont un peu désespérés, Seigneur, je te prie pour une paix, une confiance en toi, Seigneur, que tu es en train de les préparer, premièrement. Faire d'eux des futurs époux, futures épouses vraiment agréables à recevoir dans sa vie, qui auront du bonheur à partager, mais que tu es aussi en train de préparer la bonne personne, pour qu'ils puissent faire équipe ensemble. Une équipe pour ton royaume, une équipe pour continuer de progresser ensemble. Seigneur, qu'on soit une Église qui se démarque, Seigneur, complètement à contre-courant de notre société. Que les gens rentrent, Seigneur, puis découvrent des couples qui s'aiment, Seigneur, des familles unies, parce que tu auras agi dans nos vies. Seigneur, on remet entre tes mains notre corps, notre âme, et on te demande de purifier, de restaurer, Seigneur. Et je veux bénir les couples qui sont ici, Seigneur. Et comme toi, ô Dieu, selon ta parole, selon l'accord, ce que tu nous enseignes dans ta parole, je veux bénir la vie sexuelle des couples, Seigneur. Alléluia. Qu'on puisse vivre ce que tu veux pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen.